Évidemment qu'il y a une grande déception, mais comme j'ai dit tout à l'heure, la meilleure équipe l'a emporté, la meilleure équipe sur le terrain l'a emporté. On a été très mauvais dans beaucoup de secteurs, sûrement liés à un certain nombre de joueurs qui n'avaient pas joué depuis un certain moment. Je pense à Melvin Barth, je pense à Flavius Daniluk, je pense à Youssef Attal qui est en sélection, Mario Lemina, Andy qui n'a pas beaucoup joué ces derniers temps. Par obligation avec des joueurs qui avaient contracté aussi la Covid jeudi, et les absences de certains ont fait qu'on a manqué beaucoup de rythme, manqué beaucoup de relations entre lignes. On s'est créé aucune situation, à l'inverse de Clermont, et ce qui devait arriver est arrivé. On a manqué aussi d'intensité, d'intensité sur le porteur de balle. On les a laissés dans une zone de confort, et à partir de ce moment-là, on s'est retrouvé en difficulté. On n'a pas eu la fraîcheur qu'il fallait, on n'a pas eu l'intensité qu'il fallait, l'agressivité qu'il fallait pour mettre cette équipe en danger, et c'est ça que ça nous fait du mal, et c'est pour ça aussi je pense qu'on n'a pas eu un résultat positif. Ces équipes-là qui jouent au bas de tableau aussi, ils viennent, ils jouent leur vie, et ils jouent parfois un peu plus bas, ils défendent plus, et ça, la plupart des fois, ça met un peu plus en difficulté. Donc voilà, c'est à nous les prochaines fois être mieux contre des équipes comme ça, et aborder ces matchs vraiment avec une grosse intensité, mettre un gros entame du match pour pouvoir arracher les résultats positifs. Je savais que ça allait être un match compliqué face à une équipe qui joue bien au ballon, et voilà, on a été en dessous et mérite de gagner ce soir, donc bravo à eux. Et voilà, on est déçus parce qu'il y avait le public, et on voulait garder la seconde place, et malheureusement on n'a pas fait le match qu'il fallait pour rester deuxième. On avait mis en place un plan de jeu assez précis, sans ballon et avec ballon. Et je n'ai rien retrouvé de cela par rapport au travail fourni dans la semaine. Évidemment qu'il y aura des discussions dès demain, puisque le match face à Marseille arrive très très rapidement. Mais c'est une période toujours délicate, où les équipes du haut du tableau s'accrochent. Les équipes du bas de tableau ont encore beaucoup d'espoir. On a vu la victoire de Lorient face à Lens, on a vu Saint-Etienne l'emporter, on voit Clermont l'emporter. C'est une période où tout le monde s'accroche, et ce soir on ne s'est pas accroché pour différentes raisons. Soit la semaine qui nous attend, et soit on s'est endormi aussi sur la qualification de Paris, et il faudra y remédier assez rapidement. C'est un gros match, un match très important. C'est un match qu'on veut en tout cas rebondir vite à la maison. Et voilà, c'est un derby, il va falloir qu'on mette une grosse intensité d'entrée, et qu'on soit vraiment courageux dans le jeu pour arracher cette qualif, parce que je pense que nous avons les qualités pour. Marseille est une équipe de très haut niveau, et il faudra en faire beaucoup plus, et on verra bien, on va voir avec qui on va pouvoir préparer ce match-là. On a Jordan Amavi qui est forfait pour un certain moment, on a des joueurs qui jeudi ont contracté la Covid, on va voir l'état de l'épaule de Youssef Attal, et on va se préparer évidemment à un match de coupe dans une grosse ambiance. Mais évidemment qu'il faudra faire beaucoup plus, et il faudra donner beaucoup plus de manière individuelle pour que l'équipe puisse être performante.